Le cercle RH, notre débat quotidien. On va parler aujourd'hui avec notre partenaire Un Jeune, une solution. On en parle depuis presque 6 mois maintenant de cette plateforme qui met en relation offre et demande. On va s'intéresser aujourd'hui avec mes invités à ce contrat d'engagement jeune. Alors vous l'avez peut-être vu dans les médias, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a signé les premiers contrats d'engagement jeune à Chartres, si je ne m'abuse, en Eure-et-Loire. On va en parler et on en parle évidemment, comme chaque mois, avec Thibaut Guilluy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Vous êtes évidemment impliqué, très impliqué dans ce contrat d'engagement jeune, et on parlera des entreprises parce que c'est important. On va parler des jeunes et on parlera des entreprises. Elles sont là, elle est là. Jonathan Goldfarb, merci d'être là. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez un de nos premiers invités il y a un peu plus d'un an maintenant sur le plateau de Smart Job. Merci de revenir, directeur recrutement, formation et projets digitaux RH de Franprix. Vous recrutez, il y a besoin de main-d'œuvre, il y a besoin de remplir les rayons, de descendre tous les produits des camions, et vous avez besoin de gens aussi en community manager et dans tous les services de l'entreprise. Thibaut, quelques mots quand même, c'est important d'éclairer ceux qui nous regardent, c'est tout neuf. Le contrat d'engagement jeune. Si on le résume, et vous allez nous éclairer, c'est un contrat qui est destiné à tendre la main aux jeunes les plus éloignés de l'emploi. C'est bien ça, l'esprit du contrat d'engagement jeune. Oui, après derrière, les plus éloignés de l'emploi, ils peuvent y retourner très vite en fait à l'emploi, mais effectivement, depuis maintenant un peu plus de 18 mois, on a lancé Un Jeune, une solution, et la promesse, c'est bien que pour chaque jeune, il y ait une solution. Alors certes, les résultats ont été positifs, on a eu l'occasion d'en parler, le chômage qui est passé de 24 à 15%, les records dans l'apprentissage, mais n'empêche qu'il y a quand même encore 15% des jeunes qui sont au chômage, et il y a près d'1 million de jeunes qui sont finalement ni en études, ni en formation, ni en emploi. Et effectivement, c'est à ces jeunes-là en fait que ça s'adresse. Ce contrat d'engagement, finalement, un pacte. On va y revenir. C'est un pacte entre eux et nous les jeunes. Ce qu'ils nous disent, c'est faut qu'on sorte des logiques de guichet. On a besoin d'être activés, et donc que tous les jours, en fait, on ait finalement un emploi du temps qui nous permette de nous remettre dans le bain. Un cadre. Un cadre, reprendre confiance en soi par tous les moyens possibles, des ateliers collectifs, du sport, tout ce qu'on veut, mais qui va faire que, ok, on se remet dans la confiance et puis dans l'emploi. C'est la formation, c'est la remise à niveau s'il faut, passer un permis de conduire, faire aussi un maximum d'immersion professionnelle. Très important. Trouver sa voie, trouver un emploi, c'est bon pour tout le monde. Quelques chiffres, et je donne la parole à Jonathan Goldfarb, quelques chiffres importants concernant le contrat d'engagement jeune. Alors, il avait été fixé 400 000 contrats d'engagement, mais vous dites, vous Thibaut, et on va le voir, c'est bien au-delà. C'était minimum. L'idée, c'est de toucher tous les jeunes, évidemment. Jusqu'à 500 € d'allocation par mois, ça c'est important. Puis 15 à 20 heures, et ça vous l'évoquiez, 15 à 20 heures d'activité minimum par semaine, et ça peut aller de 6 à 12 mois. On ne se trompe pas sur... C'est bien l'esprit, et ça peut même aller encore plus loin. Oui, l'idée, c'est que ça prenne le moins de temps possible, c'est aller le plus vite possible à trouver sa voie et son emploi, mais pour certains, ça va prendre quelques semaines ou quelques mois. D'autres plus longs. On peut même pousser un petit peu dans certaines situations, au-delà de 12 mois jusqu'à 18 mois, si c'est nécessaire. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre son temps, ni pour le jeune, ni pour l'entreprise, ni pour la société. Des formations garage, on l'a souvent entendu, c'est oui, j'ai fait une formation, mais bon. Voilà. Mais de temps en temps, il vaut mieux éviter de monter l'escalier 4 à 4, une marche après l'autre, et c'est comme ça que ça fonctionne aussi et que c'est solide. Les entreprises, c'est important, je sais que Thibaut Guilluy est sensible à l'implémentation des entreprises, Jonathan Goldfarb, de Franprix. Comment vous le regardez, ce dispositif, et est-ce que vous dites, nous on a les bras grands ouverts pour accueillir, faire de l'immersion, parce que les jeunes souvent disent je ne sais pas où je veux aller, je ne connais pas le secteur, je ne sais pas. Et ça, c'est important d'ouvrir les entreprises. Oui, tout à fait. Je pense que par rapport à ce dispositif, il y a 2 mots qui viennent à l'esprit, c'est efficacité et pragmatisme. On est vraiment dans une dynamique aujourd'hui où il faut aller au plus court et au plus efficace, et réussir à proposer aux jeunes un dispositif qui leur corresponde bien. Et c'est vrai que nous, chez Franprix, de manière générale, les jeunes, ils grandissent avec nous, on est dans les quartiers, on est dans les pieds d'immeubles, et donc forcément, on est les premiers jobs sur lesquels ils ont envie de s'essayer. La première entreprise où ils poussent la porte pour dire « vous pourriez me prendre en stage ?» C'est vrai. Exactement. Ouais. Et donc c'est vrai que ces dispositifs-là sont très flexibles pour nous et nous permettent vraiment de proposer des découvertes et des immersions à des futurs collaborateurs, des futurs directeurs, des futurs managers opérationnels. Vraiment, on est dans cette dynamique-là de l'insertion. Quelques chiffres encore, parce que c'est important de comprendre comment les choses vont se passer. Il y a 2 piliers qui sont importants, mais il y en a d'autres.
Pôle emploi, les missions locales. Ça, c'est important de le préciser. Elles vont piloter, mais il y a tout le réseau associatif, il ne faut pas les oublier. Et puis, il y a les entreprises. Comment tout ça va s'impliquer et se mettre en chaîne pour que cela fonctionne? Parce que c'est l'enjeu. Ouais. Au-delà même des structures, mais bon, c'est vrai qu'évidemment, Pôle emploi et missions locales sont, je dirais, un petit peu la colonne vertébrale de l'accompagnement. Mais le premier élément de la promesse du contrat d'engagement, c'est un référent unique. C'est quelqu'un qui va démarrer la relation avec le jeune et qui va le suivre jusqu'à ce que le jeune ait trouvé son autonomie et trouvé un emploi. Grâce à une application, parce que pour le coup, c'est intéressant de le dire, les jeunes sont le nez souvent sur le téléphone, ils recevront des pushs, des notifications. Tiens, t'as manqué le rendez-vous. Tiens, alors, tu en as un. Il y a la relation humaine, d'abord, et puis qui permet de rendre aussi le job, en fait, du conseiller plus intéressant, parce que c'est plus un guichet où on envoie un, puis l'autre, et puis ça passe, on ne sait pas finalement qui anonymise, Et donc, du coup, on a peut-être moins de jeunes à accompagner, mais par contre, on va faire des points avec lui toutes les semaines, on va s'assurer que tout avance bien, que les engagements qui ont été pris sont tenus, ajuster après la composition de l'agenda, parce que pour certains, il faudra plus de formation, plus de remise à niveau, plus d'expérience professionnelle. Ça, c'est pour le coup, ça doit être très personnalisé, mais qu'il y ait un référent unique, Pôle emploi, mission locale. Et ensuite, il y a plein d'attentes des jeunes et il y a plein d'opportunités. Et ce qui est important, c'est de servir un petit peu de garde-aiguillage pour, si le jeune a envie de s'engager, par exemple, dans une mission d'intérêt général, vous avez le service civique et on voit que finalement... c'est une boîte à outils, en fait. Voilà, qui va faire 6 mois, 8 mois de mission d'intérêt général. Il va développer des compétences, il va développer de la motivation et il va pouvoir prendre le temps aussi de mieux se connaître pour ensuite aller dans la bonne voie. Ça marche bien, et ça sera le service civique. Et puis pour d'autres, ils ont envie de créer leur entreprise, on va les accompagner dans leur parcours de création d'entreprise. Il y a une appétence chez beaucoup de jeunes. Près d'un jeune sur deux a envie de créer son entreprise. Donc ce qu'il faut, c'est partir du besoin, des capacités, en étant un petit peu lucide sur la situation du jeune et puis aussi sur ses ambitions. Et ensuite, poser les briques qui vont faire qu'il va se donner les moyens, lui, de réussir. Nous, on est là pour l'aider à réussir, mais c'est lui, évidemment, qui va faire son bout de chemin. Jonathan Colfarb, comment vous situez, vous, dans le développement, puisque ça fait quelques jours seulement que ce contrat d'engagement jeune a démarré, ils sont signés, il y en a de signés tous les jours, évidemment. Ouais. Comment vous situez, vous, l'entreprise? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Comment vous allez vous positionner? Vous allez accueillir? Vous allez attendre qu'au bout de quelques semaines de formation, vous disiez, nous, on est prêts, on les accueille, on les embauche? Comment ça va marcher? En fait, ça tombe bien, parce que concomitamment à ce dispositif, nous, on ouvre énormément de magasins. On ouvre plus d'une centaine de magasins. Cécile Guillou, notre DG, l'a dit plusieurs fois. On est vraiment dans cette dynamique d'expansion et donc, comme on est dans une dynamique d'expansion, il faut des collaborateurs pour pouvoir ouvrir ces magasins. Et on a en fait une logique qui va venir s'inscrire dans un parcours d'insertion assez innovant, puisqu'on va leur proposer des immersions, également des préparations opérationnelles à l'emploi via le Pôle emploi et en partenariat avec les missions locales. Et puis par la suite, désécuriser des parcours d'emploi afin qu'ils puissent bénéficier de CDD ou de CDI avec une vraie introduction dans l'entreprise. Donc ça devient concret pour vous, c'est-à-dire que là vous nous dites on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de collaborateurs et on est en train de leur ouvrir la porte et les accompagner step by step, pas à pas. C'est très important aussi de penser que ça doit conduire à l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas être dans une dynamique où c'est des stages et donc on peut les utiliser comme ça. Donc vraiment, ça doit conduire à l'emploi et nous, c'est vraiment dans nos valeurs de s'y attacher, de conduire les jeunes à l'emploi. De ces jeunes des quartiers, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est que les Franprix, c'est évidemment au pied des tours, mais c'est aussi dans les centres-villes, c'est une petite surface, souvent avec des amplitudes horaires très larges, et c'est pratique. Il faut bien le dire. Ces jeunes des quartiers, vous dites quoi? Il ne faut pas en avoir peur? Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui disent aujourd'hui, attendez, non, c'est compliqué, ils ne parlent pas bien, ils ont une sociologie très différente. Vous faites le pari de ces jeunes des quartiers aussi? Alors, d'abord, à titre personnel, moi, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine, donc quelque part, les quartiers, j'ai grandi dedans. Donc en fait, Mais ça vous agace finalement, cette espèce de truc. Il n'y a pas à stigmatiser, je pense, les jeunes des quartiers. Aujourd'hui, finalement, nos entreprises, on est dans la distribution, on est le premier emploi de tous les jeunes, quels qu'ils soient. Et effectivement, les jeunes qui sont issus de quartiers ou alors d'ailleurs, en fait, ils sont les bienvenus chez nous. Et évidemment,
l'effort qui est mis aujourd'hui sur ces zones spécifiques qu'on appelle les quartiers sensibles ou autres est importante parce que ça permet de mettre le focus sur des situations où c'est un peu trop enclavé. Donc oui, bien sûr, nous en général, on a des Franprix qui sont dans ces situations-là et l'idée, c'est de simplement... Faire travailler les jeunes de la zone. Voilà, on est d'accord, pas faire venir quelqu'un à 30 km. Pas du tout. De toute façon, on a un Franprix tous les 300 mètres dans Paris et dans les banlieues. Donc quelque part, finalement, on ne va pas aller chercher des jeunes qui se situent à 12-13 km. Les entreprises, elles sont combien là engagées? Parce qu'on voit bien que la dynamique part de la matrice d'un jeune, une solution, et puis qu'il y a cette boîte à outils du contrat d'engagement jeune. En fait, vous allez vous appuyer sur le réseau des entreprises, un jeune, une solution. Ouais. Mais en fait, de la même manière que les jeunes ont besoin des entreprises pour pouvoir réussir, trouver leur voie, avoir une expérience professionnelle et trouver un emploi, les entreprises, elles ont besoin des jeunes. Et donc, nous, l'idée avec un jeune, une solution, avec ce contrat d'engagement jeune, c'est effectivement d'apporter cette boîte à outils. On a parlé, par exemple, de l'immersion professionnelle. L'immersion professionnelle, c'est un super outil que connaissent encore trop peu beaucoup d'entreprises. Donner la possibilité pendant une semaine, 15 jours, un mois à un jeune de venir expérimenter. De goûter, de voir. Eh ben, ça va lui permettre d'être sûr du métier ou de la voie dans laquelle il va aller. Et donc, c'est préparer en fait des candidats pour demain. Ça peut être aussi l'occasion de se rassurer l'un l'autre et puis de se dire ok, on confirme le choix avant effectivement d'aller vers l'emploi parce que c'est bien ça évidemment l'objectif. Et bien ça, vous allez retrouver sur un jeune une solution. On a travaillé à dématérialiser ça pour qu'il n'y ait pas trop de CERFA et puis que ça se fasse en 3 clics. Et c'est le vrai danger effectivement. Une fois qu'on a rempli le dossier, il y a encore plein de pièces jointes. Non, parce que là c'est fini. C'est vrai que souvent le gouvernement on demande aux gens de s'engager et puis ensuite on leur met tout un tas de barrières administratives, etc. Il faut donc simplifier. Ça, avec un jeune, une solution, on simplifie, donc on continue de le faire sur ces outils-là. Et donc maintenant, vous avez un outil que vous avez sur un jeune, une solution. Et d'ailleurs, elles ne se sont pas trompées. Il y a déjà 6500 entreprises qui se sont inscrites en 3 semaines. Mais il en faut beaucoup plus. Et comme ça, les jeunes, ils peuvent identifier, ok, tiens, je vais aller faire mon immersion là. Et pour l'entreprise, c'est un réservoir de talents potentiels. C'est des jeunes, aujourd'hui, à côté desquels elles passent. Où on va recréer des connexions. Et moi, il n'y a pas une seule entreprise, de la plus petite à la plus grande, quels que soient les domaines, parce que là, on parle de la grande distribution, mais dans le digital, dans la comptabilité, dans tous les secteurs, ça recherche... Secteur sous tension. Ça recherche les personnes. Et donc, nous, ce qu'on dit aux entreprises, c'est on demande aux jeunes de s'engager, mais à vous aussi de vous engager si vous avez envie de régler l'équation de on n'a pas assez de candidats pour pouvoir accompagner les projets de nos entreprises. Et puis des chefs d'entreprise ou des collaborateurs qui disent on en a marre de voir des jeunes qui tiennent les murs aux entreprises. Non, mais pour répondre au débat sur les clichés, qui viennent servir aux entreprises d'ouvrir aussi grand leurs portes sans discrimination, parce que parfois certains jeunes vous disent c'est vrai que je dépose des CV, personne ne me répond. C'est la vérité. Ouais, complètement. Et puis il y a quelque chose qui était assez, comme je disais tout à l'heure, il y a une dynamique qui était très difficile administrativement avec plein de documents. Et d'ailleurs, il y a encore un peu de travail sur les sigles, PMSMP, PEI, PEC, PAE, enfin tous ces éléments. C'est vrai qu'on s'y retrouvait pas. Et là, c'est vrai que ça facilite et ça permet d'avoir une bonne vision. Après, moi, ça me fait penser à quelque chose. Il y a encore très récemment, on a lancé une PEI spéciale sur la partie POI, préparation opérationnelle à l'emploi. À l'emploi. Vous l'évoquiez tout à l'heure. D'accord. Ouais, désolé. Non, mais c'est important de nous éclairer. Mais après, d'ailleurs, le truc, c'est simple en fait, sur la PEE, le PEE individuel ou collective, c'est justement de dire de temps en temps, vous trouvez un bon candidat, mais il n'a pas tout à fait les compétences quand même pour voir comment ça... Il a les soft skills, mais il faut le former un peu techniquement. Vous cherchez un cuisinier, vous avez quelqu'un manifestement qui est motivé pour le devenir, mais il ne maîtrise pas les 70 gestes de base de la cuisine. Et en 3 mois, 3-4 mois, Thierry Marx par exemple qui le fait, mais il y en a plein d'autres, le jeune, ou le moins jeune d'ailleurs, va avoir une formation très concrète et qui fait que du coup quand il arrive dans la cuisine, pour le chef cuisinier, il a quand même déjà quelqu'un qui maîtrise quand même les gestes de base et qui peut intégrer dans son équipe. Thibaut vous a coupé en plein vol, mais vous étiez en train de nous expliquer que vous lanciez ce plan d'accompagnement à l'emploi en boucherie, c'est ça? Ouais, mais oui, c'est ça, il a raison. En fait, c'est vraiment c'est la même chose. En fait, c'est un sas. Au même titre que les entreprises ont besoin de se rassurer, les jeunes qui entrent dans une formation ont besoin de se rassurer aussi. Et aujourd'hui, depuis quelques temps, l'artisanat, c'est quelque chose qui est quand même relativement désinvesti. Et c'est vrai que ces dispositifs permettent de proposer à des jeunes des nouvelles voies qui sont pour moi des voies royales, parce que quelque part aujourd'hui quand on est bouché dans la grande distribution, c'est un pont d'or. Vous passez d'un établissement à un autre.
on est chassé. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est la vérité. Mais nous, on a effectivement lancé ce dispositif qui nous a permis pendant 3 mois effectivement d'avoir ces jeunes qui viennent faire la découverte du métier de boucher. Et derrière là, ils sont en CQP boucherie parce que ça permet de certifier et de rendre le parcours employable en fait. Et ça fait découvrir des métiers auxquels les jeunes, peut-être en formation scolaire, ils n'auraient pas été orientés ou guidés, parce qu'il y a aussi un débat de l'orientation initiale où on n'emmène pas forcément le jeune vers la boucherie. Exactement. Enfin, je veux dire, il y a, voilà, le professeur ou celui qui oriente parfois oublie les métiers manuels. Enfin, c'est pas faux de le dire. Et donc là, vous les reprenez en main et à la sortie, ils ont un vrai diplôme. C'est diplômant ? Ah oui, alors c'est certifiant, effectivement. Parfois, on peut aller vers un CAP et donc ça devient diplômant. Ça les certifie en tout cas dans l'aptitude à pouvoir exercer le métier de boucher. Tout à fait. D'une certaine manière, c'est presque pas le sujet en fait. Ce qui est important dans la boucherie, c'est que partir parfois sur une formation ou même sur un apprentissage. On a beaucoup parlé d'alternance ici. Oui. Mais une alternance, parfois, c'est 1 an, c'est 2 ans, et ça peut paraître loin pour quelqu'un. Par contre... 2 ans, c'est loin pour un jeune. Ça, ouais, vraiment. En tout cas, dans certains cas. Là, ils vont démarrer dans l'opération de Franprix. C'est un engagement ou 3 mois de formation, et après, j'ai le CDI, j'ai le contrat de travail. Ouais. Et mentalement, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Et ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, il y en a beaucoup d'ailleurs qui finalement disent tiens, j'ai le goût, mais j'aimerais bien aller plus loin, puis passer mon CAP de charcutier, ou etc. Et donc, ils vont continuer en apprentissage ou sous d'autres formes. Mais vous avez amené quelqu'un qui avait potentiellement le talent, le potentiel, la passion, vous l'avez amené au métier. Ce qui est radicalement différent du comportement habituel et traditionnel, je dirais, des ressources humaines, qui était de se dire... Cherche la compétence. Je cherche la compétence, et on la trouve sur le marché du travail. Elle n'est pas là, la compétence. Donc il faut la faire, il faut la créer. Fabriquer ensemble. Avec des soft skills, des jeunes dynamiques, motivés, qui ont été préparés quand même à travers des formations. Il y en a, franchement... Ouais, il y en a plein. Ouais, vous les croisez, vous êtes sur le terrain, vous les voyez. Oui, non, mais je sais pas si. Oui, bien sûr. Nous, ça fait lien avec aussi notre méthode de recrutement qui se base uniquement sur les valeurs, effectivement. Mais c'est vrai on développe les potentiels que les collaborateurs ont, en fait. Et c'est vrai que ce qui a été dit est très vrai, c'est-à-dire que à travers une PMSMP, un stage de 6-7 jours, derrière, on peut décrocher tout de suite un CDI. Après une POI, on peut décrocher tout de suite un CDI ou pareil. En fait, on est vraiment dans une dynamique de tremplin, en fait. Je pense que c'est un tremplin vers l'emploi. On met le pied à l'étrier, puis ensuite on est lancé, parce que ça remet quand même sur les rênes des gamins ou des jeunes, filles et garçons, qui vont construire leur vie après. Et les déceptions parfois qu'on peut avoir, parce qu'on a tous recruté des gens qui, à un moment donné, montraient peut-être pas forcément la motivation, etc. Mais souvent, c'est aussi un défaut d'orientation. C'est qu'en fait, on est bon dans ce qu'on aime. Et donc, si finalement, on a présenté à une personne juste le métier d'employé libre-service, comme si c'était l'alpha et l'oméga de sa vie, qu'il n'y avait pas d'autres opportunités, et que c'est pas un boulot qui lui plaît parce que c'est physique, la relation client, il y a la relation client, etc. Il va pas être bon et il va pas être très assidu, il va pas s'impliquer, etc. Et donc on va pas s'y retrouver. C'est pour ça que dans le contrat d'engagement jeune, ce qu'on veut, c'est aussi multiplier les expériences, parce qu'on préfère que quelqu'un prenne le temps d'aller faire 15 jours d'employé libre-service chez Franprix. Pour être sûr que c'est pas pour lui. Pour être sûr que c'est pas pour lui. Ou pour lui, ou qu'il adore. Ou qu'il adore, ou que ça. Mais l'inverse est aussi bon pour Franprix, parce que vaut mieux en fait avoir des gens qui ont un petit peu de vocation en fait là-dessus. Ça implique quand même que du coup les entreprises jouent le jeu et se disent c'est un bon investissement que d'aider les jeunes à trouver leur voie, quitte à ce que de temps en temps ça marche et puis de temps en temps ça sera pour je m'autorise, c'est aussi un investissement social au-delà de l'intérêt pour l'entreprise de créer de la richesse et de faire grossir son chiffre d'affaires. C'est aussi un investissement social de valeur. C'est ce que vous évoquez. Oui, l'entreprise, elle est dans la société, elle vit dans notre monde. C'est vrai que pour le coup, là, ce dispositif, il permet de donner un coup d'accélérateur. Après, il faut avoir l'ADN et les valeurs qui vont avec en termes d'insertion et d'ancrage social comme société. Et nous, c'est ce qu'on défend depuis assez longtemps. Après, pour rebondir, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que même si ils font des découvertes et que ça leur plaît pas, parce que ça peut arriver et c'est normal. Ici, ils ont passé un bon moment et qu'ils s'en rappellent, et une fois qu'ils auront acquis d'autres compétences, d'autres découvertes, ils reviendront 2 ans plus tard et se diront mais j'avais fait un stage, ça s'est bien passé, et je reviens. Parce qu'ils ont aimé l'environnement. Exactement. Et puis c'est aussi une question de maturité, parce que c'est des jeunes de 16, on est d'accord, à 25 ans, 29 lorsqu'on est en situation de handicap, on ne l'avait pas précisé. Quelques chiffres, c'est important, parce que vous avez évoqué ces 6500 entreprises référencées. Ce n'est qu'un début, c'est le début. Par exemple, sur l'immersion, on a plus de 30 000 entreprises qui sont engagées dans un jeune solution, et jeudi dernier,
dernier, avec la ministre Elisabeth Borne, on a signé un accord avec 42 filières professionnelles, et donc c'est déjà plus de 3 millions de salariés qui sont... un secteur qui représente plus de 3 millions de salariés qui sont déjà embarqués. Donc la dynamique, elle est là. En fait... c'est juste que l'enjeu, vous savez, moi j'aime bien de 2 problèmes faire une solution. Et on a plein de jeunes qui cherchent leur voie et qui parfois ont le sentiment en fait que personne ne veut d'eux. Et d'ailleurs parce que les entreprises ont parfois la mauvaise habitude de ne pas répondre aux candidatures. Ça c'est un gros sujet aussi. Non mais c'est un vrai sujet, je pense, qui n'est pas très bon pour... pas chez nous. Ça c'est un sujet que vous traitez effectivement. Hein. L'offboarding, l'onboarding... Collectivement, il faut qu'on le travaille parce que chaque candidat c'est humiliant. Voilà, c'est pour un jeune. Oui, complètement. Et donc, en tout cas, c'est bon pour les jeunes qui cherchent, parce qu'on en a près d'1 million quand même qui sont quand même encore en recherche. Et puis de l'autre côté, pour les entreprises, à chaque fois qu'on a fait une connexion, c'est un problème de moins, parce que c'est quand même aujourd'hui le problème numéro 1 des entreprises, c'est quand même le recrutement et la guerre des talents. Vous en êtes où là très concrètement avant de nous quitter sur vos recrutements, parce que vous dites que vous lancez donc tous ces programmes d'accès à l'emploi. Il y a le contrat d'engagement jeune. Vous êtes très impliqué aussi sur Un jeune, une solution. Qu'est-ce qui fait que vous êtes autant impliqué, d'abord, avant de me poser ma question? Qu'est-ce qui fait que votre entreprise et vous, parce qu'il y a aussi de l'appétence, on sent qu'il y a quand même de l'intérêt social sur ce sujet? Comme je disais tout à l'heure, effectivement, c'est des valeurs qu'on défend. Alors là, effectivement, on parle d'un jeune solution. Nous, on l'a fait aussi dans le cadre de la grande précarité avec Emmaüs. Enfin, on a travaillé sur des partenariats. Demain, il y aura d'autres partenariats qui sont importants pour nous parce que, en fait, le Franprix, c'est pas un magasin, c'est un repère dans le quartier, en fait. C'est vraiment c'est le phare dans la nuit, parfois. Alors oui, enfin, quelque part, oui, c'est celui qui ouvre c'est celui qu'on va quand on a des difficultés, où on va simplement échanger. C'est vraiment un repère dans le quartier, et un peu comme une maison de jeunes aussi parfois. Donc on n'essaye pas de se substituer, mais simplement d'aider avec le pouvoir qu'on peut avoir à influer sur ce côté ancrage citoyen, parce que c'est un peu notre credo en fait. Des lieux enracinés dans des espaces qui peuvent être des quartiers, mais des centres-villes de grandes villes. Vous évoquiez Paris. L'avenir, là, c'est quoi? Les premiers ont été signés, les premiers contrats. Donc ça veut dire que déjà sont engagés des sessions de formation, des jeunes qui vont suivre le parcours. On en est où là concrètement? On a lancé quelques jours. Il y a quelques jours, là je crois qu'on a signé déjà entre 15 et 20 000 contrats sur l'ensemble du territoire. Donc tous les jours, il y a quelques milliers de jeunes avec qui des contrats sont signés. Mais derrière les contrats, l'idée c'est pas de faire une politique du chiffre. L'idée c'est vraiment de s'assurer que du qualitatif. Voilà, et que la promesse qu'on vient de se dire là, elle n'est pas simple quand même à assurer. Elle n'est pas simple pour le jeune de s'engager, de tenir, de s'organiser. Elle n'est pas simple pour l'institution, parce que nous, c'est quand même aussi une révolution. Enfin, Jean Bassère, il en parlait, le directeur général de Pôle emploi. C'était une révolution aussi pour Pôle emploi, parce qu'en termes d'approche, on est quasiment dans du coaching au Tout quotidien. À fait. Individualisé, puisque un conseiller suivra son jeune. Exactement. Et puis c'est aussi d'organiser les services avec les entreprises, parce que s'il y a des jeunes d'un côté et pas d'entreprise avec des portes ouvertes de l'autre, ça va pas fonctionner non plus. Et donc, c'est une révolution, c'est une transformation, on y va pas à pas, mais c'est sûr que ça va bénéficier très rapidement à des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes. Et je le dis pour fermer la parenthèse et clore l'émission, ça vous avait été reproché par certains candidats que je ne cite pas, mais la politique de l'assistanat, on est bien d'accord, on voit bien qu'à travers les 25 minutes qu'on vient de partager ensemble, on n'est pas dans de l'assistanat, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire tu fais l'effort de venir faire ta formation, tu donnes aussi ton temps dans la discipline d'une semaine, mais en échange, nous, on te tend la main, c'est ça l'idée. Oui, non mais c'est important de l'entendre. Non mais vous avez raison, mais on a parlé par exemple du RSA jeune, c'est vrai que nous on n'est pas du tout sur la logique du RSA jeune, on est par contre sur permettre à chacun de pouvoir préparer son avenir. Bien écoutez, je pense que pour ceux qui nous écoutent, quand un jeune étudie, il prépare son avenir, il a son agenda qui est déjà bien plein, donc on accepte qu'il puisse travailler un petit peu comme job étudiant, 10 heures, 15 heures par semaine, mais pas plus. Et donc, du coup, pour pouvoir subvenir à ses besoins, payer son logement, il a une bourse. Et nous, on est dans la même logique, en fait, avec le contrat d'engagement jeune. Le jeune s'engage,
tous les jours il se lève et il a des activités à faire pour pouvoir préparer son avenir. La société... Eh bien, si il n'a pas les moyens ou ses parents sont d'origine modeste, c'est normal que la société soit là pour le moment où il est en train de préparer son avenir. Merci à vous, messieurs. Jonathan Goldfarb, je sais que vous voulez reprendre la parole. Non. Mais vous reviendrez nous parler aussi de la manière dont vous accompagnez et que vous ne ghostez pas les candidats, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de ne pas recevoir de réponse quand on envoie un CV. Merci. Avec plaisir. Jonathan d'être venu, directeur recrutement, formation et projets digitaux RH de Franprix, qui accélère, vous nous l'avez dit, il y a quelques instants sur ce plateau avec beaucoup d'autres magasins, donc du recrutement. Et merci à Thibaut Guilhuy, haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, pour nous avoir parlé avec passion de ce contrat d'engagement jeune. C'est un vrai plaisir. Voilà pour le Cercle RH, le débat du Cercle RH consacré au contrat engagement jeune. Tout de suite, notre rubrique fenêtre sur l'emploi. On parle du job dating des établissements Leclerc.